Bonjour à tous les commandants, et on va démarrer une nouvelle série de tutoriels sur le panneau de droite qu'on retrouve dans le cockpit, qui contient un grand nombre d'informations. Donc on va scinder ça en plusieurs vidéos, parce que c'est vraiment beaucoup de choses à dire. Donc j'ouvre ce panneau de droite et j'atterris sur l'onglet de base avec la petite maison. Donc sur ce panneau on va retrouver vraiment des informations extrêmement génériques sur vous et votre vaisseau, et dans la partie droite des onglets, des boutons qui permettent d'accéder à d'autres menus qu'on va rapidement balayer, parce qu'on y reviendra également dans d'autres vidéos, parce que certains de ces onglets contiennent vraiment beaucoup d'informations. Donc on commence tout simplement par le haut en haut à gauche, là. Donc vous avez le nom de votre commandant, vous avez dû reconnaître. En dessous, vous allez retrouver les 4 rangs que vous avez. Alors ces rangs pourraient être anecdotiques, si ce n'est que avoir le rang élite permet d'accéder à un système spécifique. Ça vous donne un permis pour y accéder, et dans ce système on trouve tous les vaisseaux du jeu, tous les modules du jeu, et tout ça a prix légèrement soldé, donc c'est quand même intéressant. Donc on va balayer vite fait les rangs. Donc le rang de combattant, c'est un rang qui s'acquiert tout simplement en détruisant des vaisseaux ennemis, donc que ce soit de joueurs ou d'IA. Alors c'est également un rang qui apparaît lorsque vous scannez un vaisseau adverse. Ça vous donne du coup une idée de sa capacité à combattre. C'est-à-dire que si vous avez affaire à un débutant ou un gros vétéran du combat. Voilà. Le rang de commerçant, lui, il augmente en fonction de l'argent que vous gagnez en vendant des marchandises, tout simplement. Le rang d'explorateur, c'est la même chose, il va augmenter seulement avec la revente des données d'exploration. Quant au rang CQC, j'avoue que là je ne sais pas trop, vu que je n'ai jamais fait. Je sais qu'il s'agit en fait d'un combat en arène contre d'autres joueurs, donc j'imagine qu'on doit augmenter en fonction du nombre de victoires qu'on a. Mais là je ne sais pas, j'ai jamais fait. En dessous on va trouver 3 lignes. Donc le solde, c'est l'argent que vous avez disponible dans le jeu, donc sur votre compte en banque. Le coût de rachat, donc là c'est si votre vaisseau est détruit, combien il va falloir débourser pour pouvoir le racheter à l'identique. Alors évidemment ce coût va varier en fonction du type de vaisseau que vous avez, mais également des modules que vous avez installés à l'intérieur. Évidemment, plus les modules coûtent cher, et plus le coût de rachat sera élevé. Enfin, la notoriété, donc ça c'est intéressant. La notoriété est quelque chose qui va augmenter, c'est une valeur entre 0 et 10, donc qui va augmenter en fonction des opérations illégales que vous faites. L'opération illégale où vous vous faites prendre, c'est-à-dire en gros des primes et des amendes sur votre tête. En sachant que cette notoriété, quand elle n'est pas, elle décroît de 1 point par 2 heures passées en jeu. Donc je dis bien passer en jeu, c'est-à-dire qu'il faut jouer 2 heures pour diminuer cette notoriété de 1. Si votre notoriété n'est pas nulle, vous ne pouvez pas payer des amendes ou des primes sur votre tête. C'est-à-dire que tant que votre notoriété est supérieure à 0, et vous continuerez à être recherché, vous ne pourrez pas vous débarrasser des primes en payant les amendes. Donc, quelque chose quand même à suivre. Ensuite, sur la partie droite, on va retrouver le type de vaisseau que vous avez.
le fabricant, et puis un indicatif qui est purement anecdotique pour customiser, quoi. Ensuite, on va s'intéresser aux 7 boutons là qu'on voit ici. Donc le premier, c'est Holomi. Donc là, c'est purement cosmétique. Ça vous permet de modifier votre pilote. Voilà, si vous voulez modifier sa combinaison, modifier les traits. Enfin, voilà. Donc, aucun impact dans le jeu. Purement cosmétique. Là, nous avons un bouton formation. Donc c'est assez intéressant. Les leçons de formation, une sorte de didacticiel interne au jeu, permettent quand même de maîtriser vite fait les bases des commandes et tout ça. Donc c'est succinct, mais ça permet de démarrer le jeu. Les scénarios de défis permettent de mettre en pratique ce qu'on a appris dans les leçons de formation. Quant aux vidéos de formation, j'avoue que sur console, c'est un peu difficile à afficher. J'ai jamais vraiment pris le temps de les regarder. Donc là, je peux trop rien en dire, mais bon, ça reste quand même assez succinct et assez léger dans l'ensemble. Donc je vous invite quand même à les faire pour débuter, notamment sur les manœuvres. Ensuite, nous avons le codex. Donc là, gros morceau. Ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Sachez juste vite fait qu'il y a une partie statistique de jeu, là, dans l'onglet commandant. Une partie est liée à l'exploration. Donc les découvertes que vous avez faites, que d'autres ont faites, vous allez retrouver là-dedans. La base de connaissances, c'est une sorte de background du jeu, donc pas d'impact vraiment dans le jeu en lui-même, mais ça permet d'avoir l'ambiance du jeu et il peut y avoir des petites informations sympathiques. Et enfin le manuel du pilote qui décrit succinctement les différents modes de jeu, c'est beaucoup dire, mais les différentes façons de jouer. Voilà, donc si vous voulez faire du minage, vous lisez le minage. Si c'est plutôt la piraterie qui vous tente, lisez la partie piraterie. C'est assez bien fait, ça contient les informations essentielles. Ça fera pas de vous un pirate ou un mercenaire émérite, mais c'est bien pour démarrer, c'est bien fait. Ensuite là nous avons l'onglet escadron. Donc là vous pouvez soit créer un escadron et demander à des amis de le rejoindre, soit en rejoindre un. Il y a des escadrons qui sont ouverts. L'intérêt d'être en escadron dans le jeu, il est quand même faible, mais bon, c'est toujours sympathique de voir voilà, comment vous vous situez par rapport aux autres, le classement, enfin une sorte de groupe en jeu. Voilà. Ensuite nous avons l'onglet Galnet News. Donc ça a été beaucoup même abandonné depuis quelques temps par le jeu. J'espère que ça reviendra, c'est intéressant. Ça permettait d'afficher une sorte de journal, des informations sur ce qui se passait dans la galaxie. Il n'y avait pas d'impact vraiment dans le jeu, mais c'était sympathique, ça permettait d'avoir une ambiance de jeu. Donc ça a été complètement abandonné, donc il n'y a quasiment plus rien. Si ce n'est voilà, les luttes d'influence. Un intérêt quasi nul aujourd'hui. L'onglet ingénieur, donc là ça fera l'objet sûrement d'une série de vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Sachez juste pour débuter que les ingénieurs permettent de modifier certains composants, soit modules, soit armes, de votre vaisseau au-delà de leur capacité. Donc par exemple, les Riders va me permettre de modifier mes missiles ou mes mines. Voilà. Sachez tout de même que bon, voilà, pour les ingénieurs, ça s'adresse quand même à des joueurs qui ont quand même un petit peu de vécu dans le jeu, parce que déjà c'est assez long à faire pour les débloquer, tout ça, donc on y reviendra. Et sachez aussi que c'est pas non plus la panacée, parce que
Tout est une question de compromis, comme souvent dans le jeu. C'est-à-dire que je peux augmenter certaines caractéristiques de mes armes, mais au détriment d'autres caractéristiques. Donc, par exemple, je peux rendre mes missiles plus puissants, mais j'en aurai moins. Bon, voilà, donc on y reviendra plus longuement. Et enfin, les puissances galactiques. Là, on accède aux 11 puissances galactiques présentes dans le jeu. C'est ce qu'on appelle le power play. Sachez que si on peut adhérer à une puissance, on peut lutter en quelque sorte pour cette puissance, ce qui apporte des bonus en fonction de la puissance. Ça va être différent en fonction du personnage que vous ralliez. Voilà, donc soit il y a des bonus permanents, et sachez que la plupart des puissances apportent également soit des armes, soit des modules qu'on ne peut trouver qu'en étant au service de telle ou telle puissance. Donc on y reviendra, on balayera toutes les puissances galactiques dans une autre vidéo, voir en fonction de ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant. Et là en bas, c'était tout simplement pour lire les nouvelles, pour pas les lire, mais qu'elles soient lues par la voix synthétique du vaisseau. Et là forcément, comme il n'y a plus de nouvelles de Galnet News, forcément l'intérêt est nul. Donc voilà, donc un rapide tour d'horizon de ce premier onglet. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et on reviendra dans une autre vidéo, on va balayer donc tous les onglets là, de cet écran. Et ensuite on reviendra plus spécifiquement sur les gros points qu'on a vu, les ingénieurs, les puissances galactiques et tout ça. Donc il me reste à vous souhaiter bon vol et je vous dis à bientôt.